Hello, bande de bouffeurs de moules. Ok, aujourd'hui, c'est unboxing sans Flo, parce que Flo, il est fatigué. Moi, je suis fatigué aussi. Je reviens de 3 jours de débauche à Amsterdam, avec ma copine, complètement naze. Mais j'ai décidé, comme je te passais tout à l'heure, à acheter un peu de trucs en concernant Magic the Gathering. Je me suis pris un kit de construction deck, donc le entre-deux par rapport entre le booster et le deck tout prêt et la fameuse boîte énorme là avec 10 boosters. Je dis blister parce que je suis un vieux de la vieille, hein. J'ai oublié entre temps que ça avait changé de nom. Donc voilà, c'est ça les amis, c'est ça la vraie vie, la vraie musique. Un connard qui marche dans des escaliers, il voit un putain de temple et qu'est-ce qu'il fait? Bah il va dedans. Pourquoi? Bah je sais pas. Alors on va ouvrir ce truc. J'ai déjà un petit peu regardé dedans parce que je voulais gagner un peu de temps. Alors regardez ça. Bon ça je mets par terre. Alors on va rester sur une... Attendez, j'ai bougé un peu. Hop. Je sais que vous voyez une espèce de pauvre barbe qui pousse là, mais c'est une vraie barbe de hipster, hein. J'ai dû en tuer plein pour arriver à ce résultat. Voilà, ici. Quelle régalade. Pour, pour 25 francs, c'est-à-dire à peu près pour une vingtaine d'euros, vous avez... Ah non, ça c'est quoi? Ah, ça c'est des cartes un peu étranges. Ça, tout ça, c'est du terrain. Voilà. Comme ça, vous les aurez vus. Pardon, désolé. Les forêts, les montagnes. Ce sont les montagnes. Ah non, d'abord, il y a les marais avec leurs têtes de mort bizarres. Threatened Owner. Ah bah c'est des terrains, de toute façon je vais pas vous montrer 1000 terrains quoi, c'est à peu près votre quotidien si vous jouez à Magic. Donc on va faire ça un peu dans le désordre, parce que moi j'ai des petites préférences, et puis on va garder le gros tas de cartes pour la fin. Ok, c'est parti bande de PD. Alors, premier blister à Monket, la dernière extension qui se passe dans des choses un peu orientalisantes, un petit peu Égypte antique. Et évidemment, quand je le déballe, sur quoi je tombe en premier? Suivez les combats des pros pour l'honneur et la gloire. Je vois quasiment que des asiatiques. De toute façon, il faut bien vous souvenir une chose, les amis. Parce que vous êtes peut-être fort quelque part. Vous maîtrisez un truc, vous êtes à l'aise. Eh ben non, il y a un Coréen de 5 ans qui le fait 10 fois mieux que vous et qui fait 40 millions de vues en moins de 2 jours sur YouTube ou sur Facebook. Juste parce que ce trou du cul a fait la même chose que toi, mais en mieux et en plus vite. Alors moi je suis pas d'accord. Bon, ok, on va commencer. Je vais rapprocher un petit peu le bidule. Donc là, on a l'assaillante moissonta. Bon, petite créature qui va bien. Une cartouche de force. Alors ça, faut vraiment que je m'amuse à jouer avec les cartouches parce que on s'entend. Hein, les cartouches, je les ai déjà mis tous dans le cul de vos mères. Donc voilà. Enchantement, aura et cartouche. Bon, à ce qui paraît, celle-là, elle est cool. Ensuite, au nom d'Oketra. Oketra Malveneda. Si Jamel Debbouze devait parler de Orchestral Maneuver in the Dark, il aurait dit ouais, après il a eu une carrière ce mec, hein. C'est ça le problème. Ok, cartouche d'ambition. L'ambition c'est bien, c'est Bernard Tapie. Et voilà. Vous savez à peu près plus ou moins ce qu'il fait. Vous savez certainement mieux que moi ce qui se passe. Donc là c'est des communes jusqu'à maintenant, des commons. Là il y a un mec qui s'appelle Miltor contre Cornebraise. Et qu'est-ce qu'il veut? Ouais, en gros tu peux l'upgrader au moment d'attaquer, ça c'est cool. Alors ça c'est une carte commune, mais j'adore le dessin, ça fait un peu cher et tout. Et attendez, voilà, ça fait un peu penser aux escaliers des chers, mais en plus
En plus Magic quoi. Tu vois avec les cartes qui sort. Ensuite, délivrance de la dissidente. Alors une dissidente pour l'instant, je sais pas, Marion Sigo elle a... Ah non, arrêtez vos conneries les gars. Pisser un coup, je sais pas moi, regardez ça comme c'est beau, elle a un sarcophage et elle se barre. Elle se barre, elle va aller faire la fête, elle va aller vers les eunuques, et les eunuques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah ils pourront rien faire, alors ils vont leur envoyer des ouvriers en manque de pin, et puis ben là, la délivrance de la dissidente, ouais, elle pine un artefact, on peut la recycler, etc. Mais moi je trouve vraiment, ouais, l'image elle est belle, mais voilà, une dissidente quoi, ouais, elle fait plutôt... Comment elle s'appelle déjà? Boutelja? Ouais, bon, bref, on s'en fout. Scorpion des terres dévastées. Donc ça c'est une commune aussi, donc je la passe vite fait. Contact mortel, ça c'est assez chaud de la... Oula, pardon. Ça c'est assez chaud de la queue quoi, parce que contact mortel, donc il touche une créature, bim, mort. Recyclage 2, défaussez-vous de... puis j'ai une carte. Voilà, comme ça il est bien. Ensuite maintenant, on est toujours dans les communes. Donc, pour rappel, j'ai ouvert un des boosters à Monquette. Voilà, et là on arrive toujours dans les cartes communes, mais un peu plus sympatoche. La force brutale, ça me rappelle un peu quand je suis avec ma meuf au lit. Elle m'a pas dit force brutale, mais elle a dit d'autres trucs. Donc la créature ciblée gagne plus 3, plus 1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Pour 2, c'est de la folie ce petit sort, moi il m'en faut plusieurs. L'entrevêcheur de la moisson nef. Qu'est-ce qu'il fait? Piétinement, gna gna gna, on s'en fout. Je vous montre juste la carte parce qu'on dirait qu'il joue au Diabolo ou Las Bolas. Ensuite, créature uncommon, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve d'ambition. Bon ça j'ai déjà eu, c'est pas folichon. Le revendiquer non plus. Gardien des morts, ah c'est chat, ça c'est cool, ces artefacts. Créature artefact, exiler les gardiens des morts, chaque adversaire choisit 2 cartes. Dans son cimetière, exile le reste. Waouh, c'est frais ça. Ça c'est pas mal. Et comme carte rare, qu'est-ce que je me tape? Un truc pour un setup enfin un deck que je n'utiliserai pas. Parce que vert et rouge, ça me pèterait vraiment le cul. Voilà. Alors, premier blister fait. Wouh! On l'a bien lancé. Là, non, ça sera pour plus tard. On va ouvrir le Kaladesh, qui est une extension que j'aime bien. J'ai découvert il y a pas longtemps parce que je me suis remis au Magic il y a pas longtemps, mais j'y vais à 200% à fond les bananes en dépensant plein de thunes et en faisant plein de trucs cool. Ok, la manœuvre acrobatique. Regardez-moi ça. Moi je fais la même chose mais en hélicobite quoi. Puis au moins comme ça on prend pas pour un gros connard. Alors ça c'est nul. Assistant d'atelier. Ah ça j'ai jamais vu encore. Quand l'assistant d'atelier meurt, renvoyez une autre carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ça c'est pas mal. Ça je dois dire que c'est pas mal. Le maître de l'épée vénène, ça je connais. Qu'est-ce que c'est que ça? L'agent de doute, ouais, c'est une espèce d'assassin stealth, c'est tout. Charge, j'ai déjà eu. Express d'Arandra, j'ai déjà eu. Oh putain, mais c'est un deck tout moisi. Dans les communs, j'ai un putain de rhinocéros là. Quand le rhinocéros. Attendez, regardez quand même. Elle est chiadée l'image quoi. Mais, attendez, je vais faire le point. Putain! Rhinocéros prospère, bah tu m'étonnes. Ça c'est de la commune, c'est le spectacle géant. Moi je fais un spectacle assez géant généralement. Si je sors ma queue, là c'est assez impressionnant en fait. Et alors harmonie avec l'éther. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mais trop compliqué. Mais je vous la montre parce que c'est une meuf et puis qu'elle est pas mal et puis que je l'ai déjà eu et puis que voilà. De toute façon, ils peuvent faire toutes les elfettes qu'ils veulent. Ce sera jamais Liv Tyler. Ce sera jamais Liv Tyler dans Armageddon ou dans le Seigneur des Anneaux. Je vais plus te dire
Armageddon d'abord, mais... Ou le Seigneur des Anneaux d'abord, mais c'est vrai que je l'aimais bien aussi dans ce film. Euh... Casse-cou de la course ovale. Waouh. Humain et pilote. Je vois qu'un artefact donc vous contrôlez, vous pouvez renvoyer le casse-cou de la course ovale depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Là j'ai une carte. Ah, dans setup que j'ai pas de nouveau, mais c'est une uncommon. C'est quoi? C'est le pilote vétéran? Quand le pilote vétéran arrive sur le champ de bataille, regarde. À chaque fois que le pilote vétéran pilote un véhicule, ce véhicule gagne plus 1 puissance jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça c'est chouette comme carte. Et là on a la carte rare. On a la carte rare qui me rappelle un petit peu le Polar Kraken. En moins coûteux. Ancêtre soufflettaire. Alors c'est évidemment un truc qui s'appelle comme ça ne peut être qu'une carte bleue. Soufflettaire, n'importe quoi. Moi ce que je fais c'est pamphlétaire, monsieur. Pendez-les haut et court, tous ces politiciens corrompus. Non, je déconne. Il faut pas les pendre, il faut les foutre à la flotte avec 30 kilos de béton dans les pieds de chacun de ces fils de pute. Bon là j'ai une carte cerveau, c'est bien. Et puis la manœuvre acrobatique, ça j'ai déjà vu. Ok, let's go. On va un peu à la va-vite. Hein. Peut-être que je la ferai même en 2 fois cet unboxing, parce que je fatigue vraiment. Je reviens d'Amsterdam et j'ai fait beaucoup de gentilles choses là-bas avec ma copine et tout. Enfin, je veux dire, on est un peu dans le même mood à ce niveau-là. Vent de blâme. Ok, alors le vent de blâme, qu'est-ce qu'il fait? Renvoyer le permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Chaque joueur met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ah, c'est un peu torche-cul quand même. Hein. Récompense finale, bah, exile la créature ciblée, ça c'est bon. Enfin, ouais, c'est bon. Bonne carte, ça j'aime pas. Ça, errance dans la mort, je crois que vous l'avez... Si vous jouez à Magic, des dernières extensions, vous devez certainement en avoir une trentaine. Donc peut-être pas une trentaine, mais une dizaine. Vitalis Naga, rien du tout. Chercheur de perspicacité, ça c'était vraiment bien. D'ailleurs, je vous conseille Perspicace Man de 10 minutes à perdre. Vous allez voir, c'est débile. Un peu comme ce que je fais moi, mais eux, ils ont un doctorat en débilité. 10 minutes à perdre, vraiment. Bon, maintenant, battez Gaël, tout ça, machin, c'est bien. Mais moi, je suis un putain de nostalgique de 10 minutes à perdre qui faisait des trucs vraiment... Eh, Baptiste. Quoi? J'adore, je suis fanatique. Je suis là pour faire les choses. Alors, lézard batteur. Le lézard... Wow, cool. Don du paradis, c'est de la merde. Compagnon d'adepte, c'est de la merde. Courir après la gloire, ça j'ai pas vu souvent ça. La créature qui attaque gagne 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Recyclage gna ça c'est pas mal. Archétype de force, non mais attendez, un petit instant. On va faire un break, tie break. Attendez, regarde, je vais même le faire. Wow, West Coast, Illuminati. Et voilà, bah alors. Archétype de force. C'est censé être quoi ça? On est à Mykonos, bordel de pompe à chiottes, ou on est en Égypte? Porte Nawak. Ok, ça j'ai fait ça. Ah. Non, ça j'ai déjà fait. Ah, mais j'ai encore des cartes à... Dernier. Villas Vegan et... Carte forte. Ah, bon, on a fait le tour de ce... De ce booster. Je crois qu'il m'en reste un. On les a tous fait. Mais non. Ah non, cool, j'ai encore la révolte éthérique. Ouh, ça va être chouette. Il y a souvent des bonnes cartes et j'en ai pas beaucoup de cette édition-là. Comme je commence un peu à me construire des decks avec d'autres éditions que Amonkhet. Alors, fais pas chier la bite, ouvre-toi. Voilà. Donc, dompté. Ça, j'ai pas eu souvent. Acquiert le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à une force inférieure égale à la fin du tour. Dégager cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est excellent, ça. Recouvrir de glace. Ah oui, alors ça, c'est chaud, hein. C'est hyper chaud. Le rampeur de filigrane. T'as comment qui aime pas ce genre de bestiole. Le scarabée, ça passe, mais c'est un peu chaud, quoi.
Attendez, juste un instant. Voilà. Donc c'est un insecte qui vaut 5 plus 5, mais il faut quand même sortir 7 mana. Il a l'improvisation avec les artefacts, tout ça. Voilà, bref. C'est une bonne carte. La négation, alors là... Regarde, je vais faire une blague. Par le pouvoir de Forisson, j'envoie toute l'énergie négative en direction de la Pologne. Et bim, ça lui sort du bide. Révolte de Chandra. Non mais alors vraiment, la révolte de Chandra inflige 4 blessures à une créature ciblée, engagez le terrain ciblé. Ces terrains ne se dégagent pas pendant le prochain étape de dégagement de votre contrôle. Oh putain mais... Pour 4, c'est putain de rituel quoi. Excellent. Le léopard, ça j'ai déjà eu. L'outil de combustion, bon bah il vaut ce qu'il vaut, mais il est pas mal. Putain, j'ai beaucoup d'artefacts là. Conviction, alors enchanté. 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 Créature. La créature enchantée gagne plus 1 plus 3. Si tu fais encore une petite plaine de plus, renvoyer la conviction dans la main de son propriétaire, ouais, ça peut être chouette comme carte d'early game. Le solvant en indien, vous le connaissez, le révolutionnaire cuirassé. Alors, on rentre sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, mettez 2 marqueurs plus 1 sur le révolutionnaire cuirassé et chaque adversaire perd 2 points de vie. Ouais, elle vaut ce qu'elle vaut. Toucher de Tézéret. Ah, ça je crois que je l'ai déjà, mais... Ouais, voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. En plus, il a des couleurs de mon deck et tout. Enfin, c'est de la folie. Rejet à droit. Uncommon. Alors, le rejet à droit inflige 3 blessures réparties comme vous le désirez entre 1, 2 ou 3 créatures attaquantes ou bloqueuses ciblées. Pour 4, ouais, c'est cool, c'est frais. Archange admirable. Oui, voyez-vous, je suis admirable, avec mes éclairs qui me sortent de l'anus, et puis ma grosse épée qui veut rien dire. Putain de baltringue. Juste parce qu'elle a des ailes et puis des yeux un peu chelous, elle fait la maline. Et là, j'ai encore une forêt, un mécanoptère. Bon, on a fait le tour. Il reste encore un... J'en ai ouvert 4. Ouais, ils sont tous ouverts. Youpi! Oui! Pardon, désolé, je tenais à le faire une fois dans une vidéo, ce cri aigu qui est devenu un mème vocal et dont je n'ai jamais compris le sens, l'utilité, à part... Voilà, quoi, t'as envoyé quelqu'un dans l'espace, t'imagines? Buzz Aldrin ou Armstrong, ils arrivent sur la Lune, et au lieu de dire leur fameuse phrase, là, et ben ils disent « Oui !» Et puis ils se barrent. Ils se barrent loin sur la Lune et puis ils sont pas revenus. Ils ont envoyé des ersatz à la place, des clones. Et en ce moment, ben, sur la Lune, en fait, il y a toujours des mecs là-bas, ils préparent un truc. Ouais, je sais, ça ressemble à Iron Sky. Mais c'est pas des nazis, les mecs qui attendent là-bas. C'est peut-être même des potes à Mélenchon. Donc, voilà, ça c'est fait. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des créatures, des sorts. Qu'est-ce qu'ils disent dans le livret? Alors... Il y a quelque chose écrit sur ce putain de livret. Ah putain, merde, je trouve pas. Fait chier. Il est par terre, il est dans mon cul. Ah non, voilà. Donc, il y a 256 cartes. 100 cartes de terrain de base, dont 25 terrains de base, pleine illustration, un guide de 4 boosters, 125 cartes semi-aléatoirement. 125 cartes. Hein. Ok. Alors... Là, il y a 125 cartes, et puis là, c'est... Je sais pas, en fait, ce que c'est celle-là. Bah, on va voir. Juste boire une gorgée de thé froid, j'ai une putain de forêt. Et voilà. Alors ça partira directement dans mon deck vert-blanc. Faiblesse en mu. Alors, la créature ciblée gagne plus de plus 2. Jusqu'à votre fin, vous pouvez lui retirer un marqueur. -1, -1. Ok, d'accord, ça c'est bon. Garde de la foire. Garde de la foire. Toi tu rentres pas ici, t'as pas l'âge pour entrer dans une putain d'auto-tamponneuse. C'est moi qui décide, je suis le physionomiste des tamponneuses auto. Tu sais même pas le dire, baltringue de merde. Alors voilà, bon là je vais peut-être un peu... Pas tout montrer parce qu'il faut vraiment que je montre des cartes un
un peu sympatoche quoi. Déjà qu'on est à 21 minutes de vidéo, donc je pense que c'est déjà pas mal si on avance un petit peu. Tout ça, c'est du common. C'est du common, mais il y en a que je connaissais pas. Bah évidemment, bah, j'ai très peu de révolte hermétique. Donc là, ça c'est pas mal, ça. C'est l'automate soudeur inflige 1B1, c'est pas mal ça. Bagarreuse de la ferronnerie clandestine. Alors là, spécial dédicace à toutes les goudous. Là, elle est en train de chercher un... c'est une social justice warrior en fait. Elle va chercher des mecs et elle va leur foutre le feu au cul avec ses gros gants. Putain, c'est taré ça. Étincelle de soudure, ça je m'en fous. Ouh. Cogneur dans... Déjà j'ai un bout de sandwich. Alors le cogneur d'en balle arrive sur le sur le terrain de bataille engagé. Le cogneur d'en balle a la menace tant que vous contrôlez un artefact. Ok, d'accord. Et là c'est... Wow, désintégration illicite. Détruisez. Ça a l'air cool. Toutes les cartes de destruction, de pinage. Ah, ça j'ai pas de deck aussi agressif, mais c'est pas grave. Alors, attendez, on va faire la mise au point. Je trouve la carte quand même assez stylée avec le mec à droite là qui fout franchement à gauche pour vous, je crois, qui fout franchement les chocottes quoi. Alors ensuite le géant enragé. Ah comme il est moche. Apprenti de l'inventeur. L'apprenti de l'inventeur suce des bites à son maître et gagne +1/+1 à chaque éjaculation. Non, 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 c'est pas vrai, ça fait pas ça. Oh là là, tout de suite, les pédophiles. Bref, bon, elle fait quoi? Putain, tu veux contrôler l'artefact. Ok, ça c'est frais gros. Maintenant on va avancer un petit peu. Inventeur du bassin, ça vous connaissez. Serpent, mécano-chercheur. Ça, j'ai jamais eu ça, mais c'est énorme le coup. 5 mana de n'importe quelle couleur et 2 îles. Non mais vraiment, vous êtes tarés les gars. Pour une 5-6, mais qu'est-ce qu'elle fait? Coûte 1 de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez. Le serpent... Mais... relou. Alors une common... Alors celle-là, le dessin est... Oh putain, je suis en train de niquer la carte. Là, vous voyez un peu le bordel qui est autour de moi, comme ça c'est cool. Le blâme métallique. Alors franchement là il s'améliore au niveau des pics. Bon moi ce qui m'embête un peu, quand j'ai vu la version... Quand j'avais vu la version nouvelle du Dragon Shivan, j'étais super déçu, parce que le premier avec Melissa Benson, là, putain, la classe ultime quoi. Mais ça c'est beau ça. Blâme métallique, improvisation, vous pouvez aider à lancer des sorts, chaque artefact que vous engagez après avoir activité des capacités de mana paye 1. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Waouh, c'est pas mal ça. Bon de toute façon Porte aérienne du consulat, défenseur, c'est de la merde. C'est une 0-4, votre zombie que vous contrôlez gagne +1/+1. Un mana, un marais, tous les zombies acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est un peu showtime, faut vraiment aimer ça. Alors celle-là, je la trouve tellement bien, mais tellement malsaine. Cette espèce d'oiseau, puis cette espèce de zombie complètement horrible, sorti des monstres du Haut-Valais. Mais bon, sauf que là, c'est pas pareil. Créature noire. Et en Valais, je peux te dire que tu dis que t'es noir. Putain, ils m'ont pas foutu de dés avec cette... Attendez, regardez. Et quand même. Ouais. Ah, ça, c'était cadeau par le syndrome de Down. Alors, c'est pas mal. Ils nous offrent des trucs cool. Ok. Dernière phase, je referme la boîte. Il y a quand même 125 cartes. Voyez, regardez, hein, l'épaisseur du bidule. Alors moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces 125 cartes. C'était Necrobiu. Ah, pour le unboxing, badass unboxing, appelez-le comme vous voulez. Le gros con unboxing, ça c'est pas mal aussi. Bref, là elle est complètement vide, il reste 125 cartes à mettre à déballer. Ça commence bien avec un héros de la victoire qui coûte une couille et qui est nul, à part qu'il vole. Les créatures volantes sont toujours un peu stylées. Je vais pas l'ouvrir, je le garde là où vous le voulez. Hein.
étrange, hein. Oh. Et ben voilà. Ça, ce sera pour plus tard. Alors, je vous dis, je vais quand même un peu montrer mon cul, quoi. Voilà. Non, là, on voit pas mon front. Oh putain, mais tu commences pas à faire chier, toi. Hein. Je sais que là, y a des mecs qui ont dû gerber, là, mais je m'excuse pour eux. Putain, mais ma caméra, mais elle veut rien dire. Acheter une Logitech presque HD, ouais, avec de la merde comme autofocus. Bon, alors, on a ouvert 4 blisters, ils sont là. Parce qu'il n'y a pas d'emballage de capote. Voilà, ils sont là. Faire de l'ASMR. En plus, c'est tellement énervant, on dirait un mec qui mange des pop-corn à côté de toi au cinéma. C'est pour ça que je vais plus au cinéma, bande de crétins. Même les films, je les télécharge pas, je m'en fous toutes ces conneries. Allez, je me calme. Je vous dis à très bientôt. C'était Necrobilou pour The Badass Unboxing. Alors, profitez bien de cette soirée, profitez bien de la vie. Surtout en France en ce moment, vous allez tellement kiffer la vibes. Allez, je vous dis à bientôt. Bye. Ça peut toujours servir, mais moi j'en ai pas besoin. Outils d'observation. Bon, ça observe quoi. Et mise sur option. Piocher une carte. Ah, c'est toujours cool quand tu peux piocher une carte. Gardien des morts, j'ai déjà eu. Mage des trophées. Ah. Ouh. Elle a un gros truc. Tout dur dans la main. Regardez les amis. Fais-toi focus de mes couilles. Je suis désolé, je fais ça avec ma webcam. Hein, et un arrangement très... Allez, bon, ok. On va faire paf, paf, paf. Et là, elle est pas belle, hein? En se disant ce soir, je vais avoir un gros sextoy. Alors, voilà. Le rétro-ingénieur, on connaît. Le familier de filigrane, ça c'est cool. Le déploiement de pacification, ça je connais pas. Je vous montre un peu les cartes que je connais pas. C'est un artefact de mana. On l'engage. Waouh, ça engage des cartes. Putain, ça pour un plan, ça peut être pas mal quoi. Ensuite, la momie d'emprisonnement. Ouais, alors ça j'aime beaucoup. Déjà un. Et puis en plus, c'est très très chaud quoi. Ils m'en ont mis combien? Ah non, ils m'en ont mis 2 seulement. Au nom d'Octera, c'est pas... Non, pas encore de... Alors la momie pourrissante, ça, si vous faites un deck noir, vous en enchaînez direct 3. Et ça peut vachement servir dans un deck noir avec peut-être quelque chose de plus défensif comme deuxième couleur ou comme troisième couleur. Alors là, déjà, j'ai un truc qui s'appelle Dissident Damné. Et moi, au début, j'ai cru que c'était en rapport avec la dysenterie en anglais, en fait. Et je voyais ce gars en train de galérer... Ah, putain. Faut que j'arrête de faire bouger cette table. Allez, hop, comme ça. Regardez-moi ce gars, on dirait qu'il est derrière une pierre en train de chier sa race. Dissident damné meurt, crée un jeton de créature noire zombie. Putain. Moi, j'ai pas envie de jouer avec une carte avec un mec qui pourra s'essuyer avec quoi le cul, en plus avec du sable. C'est quoi ce bordel? La momie miasmitique, ça tout le monde connaît. Dueliste au cœur pur. Putain le gars quoi. Lopette va. Le dueliste. La dueliste au cœur. En plus c'est une soif de ouf. Je suis comme. Comment il s'appelait ce pseudo jus d'orange qui était jus de pomme qui était censé être stylé. Brut de pomme. Brut de pomme. Souvenez-vous bien de ce nom. Parce que un jour... Désolé, c'est le crack. Non, je déconne. Alors là, on va les faire les unes après les autres pour montrer un peu plus vite. Étendue sauvage en révolution. Qu'est-ce qu'on a? Repos forcé, ça c'est chiant. Ceux qui... Oh non, mais attends. Ouah, tu vois, mec. Nous, on est ceux qui savent. Et ceux qui servent. Moi, je save. Toi, tu serves. Ok, d'accord, ça c'est fait. Ça, c'est... Ouh, putain, joli. Aigle aux plumes d'aube. Alors, attendez, maintenant, je vais bouger un peu ma chaise. Comme ça, je peux mieux faire comment?
changer de carte sans trop être pète couille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le chasseur chassé. Bon, ça c'est une carte pas terrible. Putain. Pas terrible. Ça j'ai quoi? Waouh! C'est un serpent. Cobra de Narnam. Cobra, le contact mortel. Meuf, ça c'est vraiment goudou. Alors, embaumement, bon ça on s'en fout, mais il y a des bonnes cartes quoi. Servant rétif, ça c'est une carte uncommon. Alors attends. Chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ouais, dommage que ce soit pas ma config. Seigneur des maudits. Alors le Seigneur des maudits. Les autres, là, si tu rajoutes une